Alors pas à La Roque, mais le village qui jouxte, enfin c'est déjà une petite ville hein, qui s'appelle Ganges. Depuis hier ou avant-hier, les masques sont obligatoires dans la rue, à Ganges, dans les Cévennes. Donc des cas de Covid, je ne sais pas combien il y en a eu ici, mais on voit une population en partie masquée déambuler dans les rues de Ganges. C'est impressionnant, des mamies, des papis essentiellement, avec un filtre à café sur la courge et deux élastiques autour des oreilles. Et puis ils ont l'air de trouver ça normal. C'est aberrant. Quand on a une certaine idée de la France et de la liberté, mais c'est vraiment flippant, quoi. Récemment, il y a une petite anecdote. On est allé avec un collègue au Vigan. Alors, pour te dire qu'ici, c'est la campagne, mais le Vigan, c'est encore plus la France profonde. Et j'ai été vraiment surpris de voir qu'il y avait beaucoup de gens masqués. Puis j'ai été amené à échanger avec deux personnes masquées jusqu'au bord des yeux. Et en fait, moi, j'avais pas de masque et ils m'ont traité de fou, quoi. Et ils m'ont souhaité l'hôpital. Et quand je leur ai dit que j'ai dit à la dame, vous regardez trop la télé, madame, et elle m'a répondu, vous la regardez pas assez. Donc c'est vraiment ce qui se passe est psychédélique, c'est du jamais vu, clairement. C'est ce que j'ai dit à ma coiffeuse quand elle voulait absolument que je mette un masque. J'ai dit, mais lâchez-moi avec ça, vraiment, vous me faites de la peine. Nous sommes les descendants des Francs et des Celtes. On est la honte de nos ancêtres en ce moment, c'est pas possible autrement. C'est vraiment frappant de voir à quel point un peuple qui a finalement brillé pendant au moins un millénaire, donc on est une nation qui a été en tête à peu près sur tous les plans pendant une durée immense. C'est frappant de voir ce pays et son peuple se coucher à ce point-là, à la première injonction venue de petits bobos pleins de cocaïne et de vices, simplement parce que ils ont réussi à se faire élire et à nous parler dans le poste. Des affaires qui tournent correctement dans un océan de misère, c'est assez rare. Donc même si nous, ça se passe bien, je parle de nous, le groupe VTR, donc Canoë Le Moulin, VTR Voyage, voyageétudiant.com et toutes nos marques et sociétés, même si pour nous ça se passe bien, si tout l'environnement économique s'effondre littéralement, normalement ça ne va pas aller dans le bon sens. Je constate qu'on n'a pour l'instant pas trop dérouillé, on n'a pas trop laissé de plume dans cette histoire, mais je suis inquiet pour la suite. Même si à court terme, mes entreprises semblent devoir s'en tirer correctement. Il n'y a pas que moi, il y a aussi tous mes amis, tous les gens que je connais, et dont certains sont dans de graves, graves difficultés. Moi, j'ai un très bon pote qui a une salle de sport de combat dans le secteur, une des meilleures salles du secteur. Bon, il fait du MMA, etc. Et il est fermé. Et c'est le désespoir. Il ne sait pas du tout où il va. On lui a interdit de travailler. Il va faire quoi? Il a 500 élèves, le gars. Et il vit quand même en grande partie grâce à cette activité. Et comment il va faire? Pour contredire tous les gens qui pensent que ça va s'arranger dans les mois qui viennent, pour ma part, je pense c'est parti pour durer. Récemment, le professeur Perron a appelé les Français à la révolte, ni plus ni moins, sur Sud Radio, je crois. À ma connaissance, il n'est toujours pas en prison. Il faut être gonflé pour dire ça en ce moment, parce que, comme on l'a vu, tout le monde ne le voit pas, mais nous, on sait bien que les autorités sont en train de durcir le ton. Elles ont quand même tenté d'embastiller Alain Soral, qui s'en est sorti de justesse. Il a réussi à échapper à l'embastillement. Et puis là, on a quand même Rissen, qui est au Niouf depuis maintenant 3 semaines, à Fleury-Mérogis, un intellectuel français, en prison pour ses écrits. Mais on est au-delà du scandale. On devrait normalement être tous en mode sédition. Il est grand temps de se renforcer individuellement. Déjà, pour commencer, chacun doit bien penser à être solide. Solide sur le plan physique, bien sûr, mais aussi intellectuel, spirituel et, si possible, financier. Alors ça, évidemment, c'est la grande question. Mais il faut bien s'entretenir et puis il faut rester sur le coup, regarder ce qui se passe et être prêt à faire ce qu'il y aura à faire dans les mois ou les années à venir. Parce qu'on ne peut pas continuer à subir ça, c'est pas possible. Ah, mais moi, je crois à rien qui soit pris par ce gouvernement de clowns. Il faut être clair, ces gens-là arrivent encore à m'étonner. Enfin, quasiment chaque jour, ils en font une nouvelle, quoi. C'est du grand art à ce stade.
je ne sais pas s'il s'agit vraiment d'un agenda planifié pour réaliser un grand complot mondialiste ou si on a affaire à une incompétence crasse. À mon avis, il s'agit même d'un mélange des deux, plus ou moins, mais le résultat est de toute façon le même. On est dans un foutoir innommable, on n'a jamais vu ça. Et quand je pense au pognon qu'on leur laisse, et quand j'entends dire après qu'il y a 3000 milliards d'euros de dettes qui ont été générées ces dernières années, depuis Mitterrand plus ou moins, je me dis qu'on n'a plus aucun choix. On est de fait en état de légitime défense. Il faut qu'on se rebiffe. Alors pas forcément en sortant du grenier le 12 de grand-père, mais déjà en ouvrant nos gueules, quoi. Est-ce que moi aussi, je vais me retrouver avec une patrouille de gendarmerie qui débarque chez moi à 6h du mat pour m'embastiller parce que je dis ce que je suis en train de dire? C'est ça la vraie question. Ça va monter de plus en plus. Là, ils ont dit, bon, on va tenter de leur mettre un masque sur la tronche, après leur avoir dit pendant des semaines et des semaines que ça ne servait à rien. Alors, il y a forcément des gars au gouvernement qui ont dit, mais non, chef, ça va pas marcher quand même, ils ne sont pas cons à ce point-là. Et quelqu'un a dit, bah, essayons quand même. Bah, ça a marché, ça fonctionne. Il n'y a pas de révolte, les gens continuent à raisonner autour de ce port de masque. Mais enfin, à partir du moment où sur l'emballage il y a écrit ne protège pas des virus, rien que ça devrait régler le problème. Ce que je remarque et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que tous ces médecins qu'on finance avec nos impôts et nos taxes, encore une fois, tous ces grands médecins bien français, Didier Raoult, Perron, Chabrière, Charbonnier, il y en a plein. Il y a eu notre prix Nobel aussi Montagnier qui est monté au créneau. Enfin, tous ces gens-là, aujourd'hui, il s'agirait de les mettre tout simplement à la poubelle, de ne plus considérer leur avis du tout, alors qu'on les a financés depuis toujours. C'est sur eux qu'on compte pour nous soigner quand il y a un problème. Mais d'après les médias, qui sont pilotés par, a priori, qui on sait, d'après ces médias, il ne faut plus les écouter. Raoult, c'est caca, il ne faut plus l'écouter. Il était encensé à l'Académie française il y a encore quelques semaines, ou quelques années, et maintenant, il ne faut plus l'écouter. Et là, c'est un message en particulier aux indépendants, aux artisans, commerçants, petits patrons, et à leurs salariés qui sont dans le même sac. Il faut vous bouger, il faut remuer, il faut arrêter de penser que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Il y a encore quelques mois, j'ai des copains entrepreneurs qui se foutaient de moi en me traitant de parano, de complotiste, de conspirationniste. Bon, ils m'aiment bien, mais ils se foutaient de moi ouvertement. Maintenant, ils rigolent un peu moins. Ils m'appellent pour me demander ce que je pense de telle ou telle chose. Ils commencent quand même à prendre conscience que peut-être qu'en annonçant il y a déjà 10 ans que la dictature était en marche, peut-être qu'on ne délirait pas complètement. Voilà. Donc il a fallu qu'on leur colle un bandana sur le nez, enfin, qu'on les oblige à porter un slip, enfin je sais pas comment dire, je cherche des termes péjoratifs à vrai dire, parce que vraiment ça m'énerve. Il a fallu ça pour qu'ils commencent à s'interroger. Et donc moi je leur dis, les gars, arrêtez de réfléchir, constatez et faites vos calculs et comprenez bien que si on laisse faire les artistes de l'Élysée, ils vont nous tuer. Ça va se faire sur beaucoup de temps. Donc c'est le principe des grenouilles qu'on met dans de l'eau froide et puis qu'on fait bouillir à feu doux. Là, le couvercle, il est en train de se refermer sur la marmite. Il faut qu'on sorte avant d'être cuit. C'est pour ça que je pense que c'est pas vain, il n'est pas complètement vain de s'adresser aux créateurs d'entreprise, aux petits patrons. Parce que c'est quand même des gens qui ont fait preuve d'une grande pugnacité et d'un certain courage pour arriver à créer leur boîte. C'est des gens qui déjà font preuve de qualité que tout le monde n'a pas. Donc il faut absolument qu'ils comprennent que c'est grâce à eux que le gouvernement actuel tient en place. C'est nos taxes, c'est ce qu'on paye qui permet à la machine de continuer malgré tout à fonctionner. Ça et la planche à billets. Il faut en être sûr.